Bonjour à Tokyo. L'été est parti et l'automne est venu. Donc il fait très agréable. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter la glacière. Allez, suivez-moi. Donc, je parle de la glaçure. Je ne parle pas de glaçure de pâtissière, etc., mais de la céramique. Et la glaçure est de la liquide qui forme une couche sur le porcelaine, la céramique. Et donc, ici, j'aimerais bien vous montrer trois types de glaçures traditionnellement utilisées depuis 4 siècles par les céramistes du Graz. Bon, la première, ça c'est le dobaï. Alors, dobaï, c'est du cendre de bois tamisé 3 ou 4 fois pour obtenir le résidu très très fin. Sur la tasse, on a une glaçure en couleur d'ivoire opaque, par exemple. Voilà, vous voyez. Il vous paraît que la surface de glaçure est très épaisse, mais pas si lourde que vous l'imaginez. La couche n'est pas totalement nette, n'est pas blanche de blanche comme des porcelaines, mais cette couleur donne en quelque sorte de douceur. Et c'est pour ça qu'on admire le poterie couvert de Dubaï. Ensuite, j'aimerais vous montrer le warayu. Alors, warayu, ça fait de cendre de paille. Alors, pour la cuisson réduction, la couleur est devenue bleuâtre, tandis qu'en atmosphère oxyde, la couleur devient plutôt jaunâtre. Et aussi, il y a des taches comme ça sur la surface, et on apprécie cette touche, je veux dire, comme un motif, un peu taché. Et en effet, vous allez voir, voilà, ces taches donnent quelques nuances là, sur la surface. Ensuite, la dernière, ça c'est voilà, le kuyu. Le kuyu, alors si je traduis, alors le kuyu est la glaçure en vert, c'est-à-dire en couleur verte. Alors, cette glaçure est utilisée depuis le XVIIe siècle et il est sous l'influence de l'autre région qui s'appelle Oribe, en prononçant en français, Oribe, et est aussi très apprécié par les connaisseurs du thé, cérémonie de thé depuis longtemps. Donc, la coloration verte est faite du mélange de cuivre. Et donc, la nuance et puis la densité de couleur se détermine par l'épaisseur de glaçure, mais aussi combien la glaçure contient de cuivre et aussi le cuisson. Alors, voilà, j'aimerais bien montrer deux types. Alors, c'est celui-ci là, c'est plutôt clair, et celui-ci sont plutôt denses. Et voici. À la prochaine fois, j'aimerais parler les autres manières, c'est-à-dire techniques traditionnelles, utilisées depuis longtemps par les céramistes de Karatsu, mais bien sûr dans le Kiyogama. Alors, au revoir.